Dans le passé, j'étais perdu. Maintenant j'ai vu la voie du salut. Et je comprends que Dieu a voulu nous révéler la voie du salut. Oh, c'est la voie de la vérité, de l'abondance pour l'éternité. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Bunjok dal dama réeroon léegi maa ngi fii ci yoonu mucc. Gis naa mbëggeel, gis naa yërmande, am naa cofeel ci yoonu Yàlla. La voie du salut mooy yoonu mucc. Ci topp daal say aajo faju. Bul werante, bul te sante, ubbil sa xol ci yoonu mucc. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et sa vie devient nouvelle. Si tu viens, tu seras plus le même. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Déglu leen, topp leen. Yoonu mucc bi la, yoonu mucc bi la, yoonu mucc. La voie du salut, salut pour toi. Voie du salut pour tout le monde. La voie du salut pour tout le monde. Et sans exception, c'est pour toi là. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. Venez, venez, venez et suivez la voie du salut. Venez, venez, venez regarder la voie du salut. 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 Que la paix soit avec toi. Assalamu alaikum. Le Dieu de grâce, Rabb Rahma, a permis que ce CD parvienne entre tes mains. Ce n'est pas par hasard. Nous avons tous le désir d'aller au ciel. Je pense et j'espère que ceci est également ton rêve. Mais peut-on vraiment être sûr d'aller au ciel, paradis? Oh, combien j'aurais voulu savoir où je vais passer l'éternité, un ami m'a dit un jour. Je mène une vie décente, religieuse, mais je dois attendre le jour du jugement pour savoir quelle place Dieu me réserve. En attendant, c'est le suspense le plus total. Il se peut que tu penses ou dises la même chose que cet ami. Eh bien, je t'invite à écouter ce CD. Dans ce CD, tu vas écouter des témoignages d'hommes et de femmes normaux que tu peux rencontrer dans le souk ou au bled comme dans ton quartier. Tous avec leur propre histoire. Mais il y a quelque chose de spécial à ces histoires. Ces gens ont eu l'expérience d'une vie transformée. Et ils ont tous trouvé le chemin qui mène au paradis, le Jannah. Ils parlent tous de leur certitude d'aller au ciel. Ce que ces personnes ont trouvé pourrait te surprendre, mais ça peut changer ta vie pour toute l'éternité.
Notre prière est qu'en écoutant ces témoignages, Dieu te bénisse. Yuberkek. À Dieu, seul digne, soit gloire et adoration, et maintenant et dans tous les siècles. Amin. Bonne écoute. Voilà, bonjour et salam alaikum. Je m'appelle Karim, ou Abdel Karim, ça veut dire le serviteur du généreux. Et je crois que Dieu est généreux envers nous tous, qui sommes ses créatures, parce que il veut quand même nous faire goûter au ciel. Son désir, je crois que c'est que nous accédions tous au paradis. Et justement, le ciel, ça a été une bonne question qui a pris pas mal de place dans mon esprit quand j'étais jeune. Et je me disais, mais à quoi ressemble le ciel? Comment c'est quelque part le ciel là-haut? Mes parents me disaient, le ciel là-haut, c'est magnifique. Il y a des belles odeurs, il y a des belles routes. Personne n'y a été, donc on peut pas vraiment savoir comment c'est, mais sache que c'est très beau. Mais si tu veux en savoir plus, il faut que tu commences à lire le Coran. Alors c'est ce que j'ai fait, parce que je suis dans une famille musulmane. Donc j'ai commencé à m'intéresser au Coran et à ce qu'il disait. Alors j'ai commencé à faire des prières. Donc mes parents ne pratiquaient pas, donc c'était plus à la mosquée que je voyais des hommes pratiquer. Alors j'ai voulu faire comme eux au départ. Je savais pas prier, donc quand il fallait se lever, je me levais, puis je me mettais à genoux. Donc au début je faisais comme eux. Et puis petit à petit j'ai commencé à lire des livres sur la prière et à faire la prière, à faire le ramadan quelques jours, puis ensuite quand j'étais devenu assez grand, à faire un mois. Petit à petit, je commençais à grandir dans les écritures, à comprendre certaines choses. J'en ai plus appris sur le ciel. J'avais appris que sur le ciel, j'avais le droit à des dizaines de femmes, que là-haut, rien ne serait difficile. La nourriture viendrait comme ça. Il y aurait juste à tendre la main. On serait assis sur des divans avec des draps de soie et on serait paré d'or et plein de choses comme ça. Et que ce serait un endroit magnifique. J'ai vraiment vécu pour accéder à ce ciel. Je priais tous les jours. Je faisais mes 5 prières par jour. Je faisais le ramadan chaque mois. Et j'essayais vraiment au maximum de plaire à Dieu et de lui être agréable. Alors je faisais mon maximum. À un moment donné, ce maximum est devenu difficile parce que je pratiquais ce qu'on appelait la sunna. Faire tout comme le prophète disait. Le pantalon au-dessus des chevilles, la barbe, faire les 5 prières par jour, faire en plus des prières surérogatoires, c'est-à-dire des prières en plus si on en a l'occasion. Tout ça, c'est ce qu'on appelait des hasanet, c'est-à-dire des bénédictions en plus pour vraiment accéder au ciel. Et pour vraiment avoir cette possibilité d'accéder au ciel. Parce que quand je demandais à ma mère et je lui disais, mais Yemma, est-ce que avec tout ce qu'on peut faire ici-bas, les prières, etc., est-ce que quand même j'ai une chance d'aller au ciel? Et elle me disait, Allahu A'lam, ça veut dire Dieu seul sait. C'est pas sûr, peut-être, c'est Dieu qui décide. Il peut s'avérer que même à la fin, une personne ayant fait des bonnes œuvres toute sa vie, eh bien elle n'entre pas au ciel parce que Dieu l'a décidé autrement. Dans la vie de la personne, il y a peut-être des choses qui allaient pas. Ou ça peut être le contraire, une personne qui a fait du mal toute sa vie, au dernier moment, Dieu décide qu'elle entre au ciel. Donc moi, ça me perturbait ça. Je disais, mais comment une personne qui a fait du bien toute sa vie, peut-être qu'à la fin, elle est même pas sûre d'aller au ciel. Ça m'a beaucoup perturbé. Je savais plus trop où j'en étais. Autour de moi, il y avait des gens qui pratiquaient, d'autres qui pratiquaient pas. Et quelque part, on pouvait toujours racheter les mauvaises actions par des bonnes actions. Donc, je savais plus trop où j'en étais. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'étais pas en paix dans mon esprit. Bien que je faisais beaucoup de prières, j'avais pas l'impression de connaître Dieu. J'avais l'impression qu'il restait loin de moi et que ma situation ne changeait pas. J'avais pas l'impression de connaître véritablement Dieu. Pourtant, Dieu, c'était une grande question de ma vie. Je dis, mais qui est Dieu? À quoi il ressemble? Mais j'avais pas l'impression de le connaître, même avec toutes les prières que je pouvais faire. Alors, j'ai décidé d'arrêter de pratiquer. J'ai décidé d'arrêter l'islam. Et je me suis mis à faire de mauvaises fréquentations. J'ai vraiment fait des choses qui ont mis la honte sur ma famille. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ma famille a beaucoup souffert de ce que j'ai fait à cause de mes mauvaises fréquentations. Et ça a mis la honte sur ma famille, à un point que ma famille m'a demandé de retourner dans l'islam pour racheter la honte qui avait été faite. Donc j'étais retourné dans l'islam, mais à faire les prières et à continuer à pratiquer, mais c'était juste pour racheter la honte, pour effacer la tâche quelque part. Et moi, je me sentais hypocrite, je me disais, mais c'est pas correct aux yeux de Dieu, ça se fait pas, je suis pas honnête avec Dieu, je pratique simplement pour effacer la honte de ma famille, mais ça se fait pas. Et donc j'en ai parlé à ma famille et elle m'a dit, mais c'est comme ça, il faut que tu rachètes la honte, il faut que les gens maintenant voient. Et j'ai dit, non mais moi je peux pas continuer comme ça. Alors ils m'ont dit, mais si tu continues pas, alors tu quittes la maison, tu prends la porte. Alors j'ai décidé de prendre la porte. Le regard des gens est très important dans notre famille, alors il fallait faire un choix. Et je suis parti, et j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, après des petites missions à gauche à droite, et je me suis quand même intéressé à Dieu. Et je me suis posé cette question, mais je me suis dit un jour, mais qui est-ce qui a la vérité?
Les musulmans disent avoir la vérité, les chrétiens disent avoir la vérité, les juifs disent avoir la vérité, les bouddhistes disent avoir la vérité. Tout le monde dit avoir la vérité. Et quand on pose des questions à chacun dit mais c'est nous qui avons la vérité. Mais c'est nous qui connaissons Dieu. Mais alors qui c'est qui a vraiment raison? Moi, ma famille m'a toujours éduqué dans l'islam, j'avais aucune raison de remettre en cause ce qu'il m'avait dit. Pourquoi il me mentirait? Mais je me suis quand même posé la question, mais peut-être c'était pas ça, quoi. Alors j'ai décidé de faire mes propres recherches moi-même. Et un jour j'ai trouvé une Bible, une petite Bible, et j'ai commencé à la lire, mais honnêtement j'y comprenais rien. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je savais pas trop comment la lire. Je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit dedans. J'ai fermé cette Bible, je l'ai gardée, et j'ai continué ma vie à chercher du travail. Et c'est là qu'un jour j'étais surveillant dans un collège, et un chrétien est venu me parler en me parlant de Jésus. Et je dis, moi tu sais, Jésus je le connais, c'est un grand prophète, il a fait des miracles, il a fait de très belles choses. Mais moi je suis musulman, et même si je pratiquais pas, je me disais musulman, et je disais voilà, Jésus je le connais déjà. Il m'a dit écoute, viens écouter un sermon à l'église, et puis après tout t'as rien à perdre. Mais je disais mais non, moi l'église franchement ça me dit rien, vous avez des statues là-bas et tout, vous vous prosternez devant des statues, franchement c'est faire honte à Dieu quoi. Dieu on peut pas le représenter à travers une statue, c'est pas possible, Dieu il est Dieu, personne ne peut représenter Dieu. Et alors il m'a dit mais non, chez nous il y a pas de statue, viens écouter après, t'as rien à perdre après tout. Il y a pas de chaîne sous la chaise, tu t'assois et tu repars comme t'es venu. Alors j'y suis allé, j'ai assisté au sermon et le pasteur a commencé à prêcher, mais avant ça il chantait. Et ça vraiment ça me touchait parce que il chantait à Dieu, il priait Dieu comme si Dieu était dans la salle quelque part, comme s'il était vraiment là. Et ça c'est un sentiment vraiment qui m'a percuté parce que je me suis dit mais ouais, Dieu il a l'air proche d'eux vraiment. C'est un sentiment que j'avais jamais vécu auparavant. Et là, je sentais que Dieu était tout proche. Et je me suis mis à écouter leur chant, quoi. Ils disaient que tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et ça, cette idée de pouvoir tout recommencer dans ma vie, de repartir à zéro, ça avait touché mon cœur. Je dis, mais est-il possible de tout recommencer? Ma vie était misérable. Je dis, mais j'avais tout raté. Est-ce qu'il était possible de tout recommencer? Et il commence à prêcher sur Jésus. Le pasteur dit, mais Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Vraiment, c'était l'amour, quoi. Et je me suis dit, mais quand même, franchement, c'est pas possible. Comment quelqu'un te frappe, tu vas le laisser te frapper et tout. Mais c'est exactement ça. Laisse-le te frapper. Aime-le. C'est l'amour qui change les vies. Et c'est ce qu'il disait. Et il dit, moi, et puis il continue sa prédication et puis il dit, mais Jésus a été condamné sur la croix. Et moi, je me posais la question, mais je me dis, mais Jésus a été condamné sur la croix parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton ennemi. Et je trouvais ça injuste. J'avais entendu parler de Jésus comme j'avais jamais entendu parler. J'avais une image de Jésus, j'avais entendu parler de Jésus, mais là, c'était pas le Jésus qu'on m'avait parlé. Et il disait que Jésus était ressuscité, qu'il était vivant aujourd'hui et qu'il nous entendait à chacun de nous et qu'on pouvait s'adresser à lui à n'importe quel moment pour n'importe quelle situation. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai dit très bien. Dans mon cœur, dans ma tête, personne ne m'entendait. J'étais là sur ma chaise. J'ai dit Jésus, si vraiment tu es le vrai Dieu, si vraiment tu existes, si vraiment tu es réel, et tu m'entends là, moi qui suis sur ma chaise et qui ai une vie misérable, toi le grand Dieu, si vraiment tu me connais, touche mon cœur. Fais quelque chose dans ma vie, montre-moi que tu existes. Et là, j'ai ressenti comme une paix m'envahir à ce moment-là, qui m'a submergé. Je me suis senti vraiment, vraiment bien. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Tous mes soucis qui représentaient comme un poids et qui partaient à ce moment-là. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos ». C'est Jésus qui parle. C'est ce que je vivais. J'ai ressenti cette paix et tout ce fardeau est parti. Alors c'est là que je suis devenu chrétien. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et là, après la suite de ça, il y a plein de choses que je comprenais pas encore, mais la question que je me posais par rapport au ciel. Et quand ma mère me disait « Allahu A'lam », Dieu seul sait si un jour tu iras au ciel. Je me suis posé la question de ce que la Bible pensait de ça, de ce ciel. Et le ciel de la Bible était différent. Il disait que être au ciel, dans la Bible, c'est être avec Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est voir Dieu face à face. Moi qui me suis toujours demandé à quoi ressemblait Dieu, là, le paradis, le ciel, c'est ça, c'est être avec Dieu face à face. La Bible disait que j'avais cette certitude d'être au ciel avec Dieu parce que Jésus avait payé le prix. Et moi, avec toutes les œuvres que je pouvais faire, avec toutes les prières que je pouvais faire, c'était impossible de payer ce prix parce qu'il était trop élevé. C'est pourquoi que Jésus est venu sur terre. C'est pourquoi il a payé le prix à notre place sur cette croix, justement. Il est venu payer le prix parce qu'il était trop élevé pour nous. Il fallait quelqu'un qui soit vraiment pur pour payer ce prix. Et lui l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai cette certitude d'aller au ciel et d'être auprès de Dieu, parce que lui l'a fait pour moi, quoi. Et aujourd'hui je sens Dieu qui est proche de moi à chaque instant. Quand je le prie, je sais qu'il est là, qu'il m'entend. Et c'est cette certitude qui me donne aussi le courage d'avancer, d'aller plus loin, parce que je sais qu'il veille sur moi et je sais que je serai auprès de lui lorsque je partirai, quoi.
C'est pour ça que Dieu nous a créés, c'est pour mieux le connaître. Il veut qu'aucun ne meure, mais que chacun puisse trouver ce ciel, c'est-à-dire être auprès de lui, être avec lui. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. أما الذين قبلوه أي الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق في أن يصيروا أولاد الله. Bonjour, Msal khair ou salam alaykoum. Je m'appelle Fatima. Je suis née au Maroc. La vie au Maroc, c'est une vie simple, mais moi, j'étais vraiment heureuse. Mais ma mère, elle m'a dit qu'on allait partir pour la France. Et pour moi, ce fut un choc. Je ne m'y attendais pas du tout. Et à l'époque, il y avait ce chanteur qui chantait Khallani mwimti wara khallani khallani mwimti وبلاد بعيدة خلاني mwimti wara khallani khallani mwimti وبلاد بعيدة. Et ce chanteur faisait allusion à des personnes qui quittaient leur pays et ils oubliaient leur famille. Et moi, je me disais, oh là là, je voudrais pas que ça m'arrive. On est arrivé dans un petit village en France. Mais très vite, j'ai vraiment le mal de mon pays. Et mon père nous avait acheté la cassette d'une chanteuse algérienne. Cette chanson, c'était Ya Tayara Tayri Biya Wasalini Mwaliya Ya Tayara Tayri Biya Ou les Azaïr Bhid Aliya. Et moi je chantais Ya Tayara Tayri Biya Wasalini Mwaliya Ya Tayara Tayri Biya Wal Maghrib Ghali Aliya. Mais voilà, j'étais en France et il fallait bien que je me fasse une raison. Peu de temps après, il y avait la fête. Je me suis dit, bah tiens, c'est pour nous l'occasion de sortir un peu, de nous amuser, de faire des tours de manège. Et mon père nous a donné de l'argent. Mais arrivé à cette fête, on n'avait pas assez d'argent pour faire des tours de manège. Alors, on était là, on regardait les autres s'amuser, puis nous on tournait en rond. Tout à coup, on a aperçu des grosses boîtes vitrées avec à l'intérieur des jouets. Puis je me suis dit, bah tiens, puisque on n'a pas réussi à faire des tours de manège, mais on va essayer quand même d'avoir quelque chose. J'ai mis la pièce et j'ai tiré. Et au lieu d'avoir un jouet, c'est une croix que j'ai eue. Ma sœur, pareil, elle s'avance, elle met la pièce. Elle aussi, c'est une croix qu'elle a eue au lieu d'un jouet. Et mon frère Saïd aussi. Et puis là, tous les trois, on était là, on regardait cette croix. Elle était belle, elle brillait, on la met autour du cou et on est rentré à la maison. Et ma mère, elle nous voit tous les trois avec cette croix autour du cou. Puis elle a crié, ah Willy, mais pourquoi vous portez ça? Et donc moi, j'ai expliqué, je dis, maman, on voulait faire des tours de manège, mais on n'avait pas assez d'argent. Alors on a essayé d'avoir des jouets, et puis au lieu d'avoir des jouets, on a eu des croix. Elle me dit, ah mais c'est haram pour nous, c'est interdit de porter une croix. Ça c'est pour les Français, c'est pour les chrétiens. Mais pour nous, c'est interdit, on peut pas. Mais moi, je la trouvais belle, elle brillait et tout, je voulais la garder. Et ma mère, elle me dit, ah, puisque tu veux la garder, tu vas voir. Au dernier jugement, cette croix, elle va devenir une personne, et cette personne, elle va te poursuivre, elle va t'emmener en enfer, et tu seras tourmenté pour l'éternité. Puis alors, elle m'en a tellement dit sur la croix que elle m'a fait peur, donc j'ai pris la croix, j'ai craché dessus, je l'ai jeté à la poubelle. Et puis le soir, impossible de dormir, je repensais à tout ce que ma mère me disait sur la croix. Et je disais, Ya Rabbi, smahliya, oh Dieu, pardonne-moi, je savais pas que c'était mal pour nous de porter la croix. Donc ça faisait quelque temps qu'on était en France. Mon père et ma mère, ils ont commencé à se disputer. Et c'est vrai, les disputes, ça arrive dans tous les couples. Mais les choses allaient vraiment trop loin. Mon père et ma mère, ils s'empoignaient, ils se tapaient dessus. Et moi, je me mettais au milieu. Et j'essayais de les séparer parce que je ne voulais pas qu'ils se fassent mal. Et lorsque ma mère, elle me voyait plein de sang, elle disait à mon père, mais regarde notre fille, on est en train de la tuer. Alors mon père, il me portait, il me soignait. Mais à chaque fois, ça recommençait. Cette violence, elle était là. Je voyais mes frères et sœurs, ils pleuraient, ils étaient vraiment traumatisés. Et moi, très jeune, bien que étant enfant, je me disais, mais il faut faire quelque chose pour ma famille.
Et je voyais mon père tous les jours, il rentrait dans la chambre et il faisait les prières. Je suis allée le voir, je lui ai dit, papa, j'aimerais bien faire les prières que tu fais. Moi aussi, j'aimerais prier avec toi. Donc mon père, il m'apprenait à faire les prières et ma mère, elle m'apprenait à faire les ablutions. Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans que je priais. Je disais, Ya Rabbi, dir shi haja bash familti tkun hania. Oh Dieu, fais quelque chose, interviens et donne la paix à ma famille. Mais rien ne changeait. Et j'ai commencé à avoir des doutes au sujet de l'existence de Dieu. Et comme je doutais, j'ai posé quand même un ultimatum à Dieu. Je suis rentrée dans la chambre, je dis, Dieu, voilà ce que je vais faire. Je vais prier 3 fois. Si au bout de 3 fois tu te montres, ben ça veut dire que tu existes. Mais si tu ne te montres pas, ça veut dire que tu n'existes pas. Donc là, dans ma chambre, j'ai fermé les yeux, j'ai prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, j'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé. Je suis partie en claquant la porte de ma chambre et je me suis promis que plus jamais je ne croirais en Dieu. Peu après, c'était la nuit, je suis allée me coucher. Alors que je dormais, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me suis retrouvée dans le désert, tout autour de moi. Et une personne est venue vers moi, elle m'a dit, Fatima, regarde là-bas sur la montagne. Il y a un homme qui nous appelle. Et essaye-toi de monter sur cette montagne. Donc cette montagne, elle était très haute, mais j'ai réussi à l'escalader. Et lorsque je suis arrivée tout en haut, je me suis retrouvée face à face avec l'homme. Et cet homme, il me donnait vraiment sa paix, cette paix que je voulais depuis des années. Pour moi, pour ma famille, je la recevais de cet homme. J'étais tellement bien dans sa présence. Il était plein d'amour, plein de douceur et plein de bonté. Je le regardais et là, il m'a montré des hommes et des femmes. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient tellement heureux. Je les regardais et c'était pas du tout des gens superficiels. Ce qui émanait d'eux, c'était quelque chose de profond. Alors je me suis tournée vers l'homme. Je dis, mais moi, à l'intérieur de moi, il n'y a que haine, rancune, amertume et révolte. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne suis pas comme ces hommes et ces femmes, mais j'aimerais tellement moi aussi être comme eux. Et de nouveau, l'homme, il m'a montré une personne, et cette personne, elle était seule, elle était triste, malheureuse, un peu comme moi. J'ai dit à l'homme, mais cette personne, il faut faire quelque chose pour elle. Il ne faut pas la laisser comme ça. L'homme m'a regardé, il m'a dit, mais tu ne sais pas maintenant, mais plus tard, eh bien, tu sauras, tu comprendras. Et lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans mon lit. Il y avait ma sœur Kadouj à côté de moi et mon frère Saïd. On dormait tous les 3 dans ce grand lit, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est un rêve, c'est de la réalité? Ces hommes et ces femmes qui étaient ensemble et qui étaient heureux, unis, qui sont-ils et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un jour je les rencontrerai et que moi aussi je serai heureuse comme eux? Ils sont heureux. Et cet homme, il était plein de bonté, plein d'amour, plein de douceur. Il était parfait, lui, cet homme. Et qui peut être parfait? Il n'y a que Dieu. Alors je me suis dit, mais alors, si Dieu existe, il y a un espoir pour moi. Il y a un espoir pour ma famille. Il y a un espoir pour tout malheureux. Je suis allée voir ma mère dans la cuisine et je lui ai dit, maman, j'ai vu Dieu. Si tu voyais, il m'a montré des hommes et des femmes, ils étaient ensemble, ils étaient unis, et eux, ils sont tellement heureux. Ma mère me dit, mais nous aussi on prie. Je dis, c'est vrai maman, nous aussi, on fait les prières, on fait le ramadan, on fait tout ça. Mais regarde la vie qu'on a. C'est ça la vie. Ma mère m'a dit, mais c'est mektoub, c'est écrit, c'est notre vie, c'est notre destin. J'ai dit, ouais, mais moi, une vie comme ça, un destin comme ça, j'en veux pas. J'en peux plus, moi, de cette vie. Et donc la vie a continué. J'avais maintenant 19 ans. Je cherchais du travail, mais je ne trouvais pas du travail. Je devais tout le temps faire face à cette violence qui régnait dans la maison. Et à l'extérieur, je devais aussi faire face au racisme. J'en pouvais plus. J'ai commencé à faire de la dépression et je voulais me suicider. Mais de nouveau, j'ai crié à Dieu. Je disais, Ya Rabbi, ne me laisse pas toute seule. Aide-moi, secours-moi. Et un couple chrétien est venu habiter juste au-dessus de chez nous. Ce couple, ils ont commencé à me parler de l'amour de Dieu. Ils m'ont invité aussi à des réunions chrétiennes. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu des hommes et des femmes qui chantaient. Et là, je sentais vraiment la présence de Dieu. Et je disais vraiment retourner aux réunions pour découvrir l'Angile, Kalimat Allah, pour savoir qui était vraiment Yahshua al-Masih. J'ai compris qu'il était vraiment le seul qui pouvait me sauver parfaitement et me donner l'assurance du salut. Je peux dire aujourd'hui que Jésus m'a purifié de tous mes péchés. Maintenant, il vit en moi et j'ai l'assurance que je vivrai éternellement avec Dieu, car son sacrifice sur la croix m'ouvre la porte du ciel, Jannah. Qui que tu sois français, arabe,
quelle que soit ton origine et quoi que tu fais dans ta vie. Crie vraiment le nom de Yahshua el-Masih. Demande vraiment à Jésus de te venir en aide. Il le fera parce qu'il t'aime et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut vraiment le faire aussi dans ta vie. Bislama, wa barakat Allah, barakat Rabbi, et tkoun ma'ak. Je suis d'origine algérienne et j'ai pratiqué la religion depuis mon jeune âge. J'ai pratiqué l'islam comme mes parents me l'ont enseigné. J'ai fait le ramadan, j'ai fait les prières, j'ai tout pratiqué. Et atteint l'âge à peu près de 18 ans, il y a eu un vide dans mon cœur. Et j'ai voulu savoir, par rapport à mon existence, où ce que je faisais sur terre et où j'allais après la mort. C'est ce qui était la chose la plus importante, parce que j'aimais les choses de Dieu, j'aimais Dieu. Et cette réponse, je ne l'avais pas. Alors j'ai essayé de faire des recherches. J'ai été voir ma maman en lui demandant, mais maman, où irai-je après la mort? Pourquoi je suis sur terre? Ma maman m'a seulement répondu simplement, ça c'est Dieu, ça regarde que Dieu. Rabbi ya'lam, ça veut dire que Dieu seul sait tout. N'ayant pas de réponse claire et nette par rapport à ma mère qui me convenait pas, j'étais dans le quartier où je vivais, voir les anciens de mon quartier qui connaissaient mieux la religion que moi, pour qu'ils puissent m'enseigner sur ces choses. Et je leur ai ouvert mon cœur en leur disant, qu'est-ce que je fais sur terre? Où je vais après la mort? Qu'est-ce que dit l'islam par rapport à ça? Je cherchais un peu trop à comprendre les choses, ça les irritait. La seule chose qui me répondait, les uns et les autres, Dieu seul sait, Rabbi ya'lam. Tu seras pesé, tes bonnes et mauvaises œuvres seront pesées. Et Dieu saura où tu iras, soit au paradis, soit en enfer. Et cela m'angoissait de plus en plus. Je n'avais aucune réponse, aucune paix dans mon cœur. Et j'ai cherché, j'ai prié. J'ai fait tout ce qu'il fallait afin de pouvoir parler à Dieu, mais aucune réponse n'était venue. Pourtant, j'étais sincère avec Dieu, j'étais sincère dans ma religion, j'ai tout fait afin que je puisse recevoir cette paix, ces choses que l'homme a besoin. J'avais une angoisse intérieure que je ne pouvais pas combler, ce vide que je ne pouvais pas combler. J'ai cherché par plusieurs manières, impossible de recevoir ces choses. J'allais voir ma maman tout le temps, tellement que je faisais de l'angoisse à cause de cette recherche d'après la mort. Et maman, la pauvre, je savais pas quoi faire. Elle me disait, t'as qu'à prier, faut prier. Il faut prier Dieu au nom de notre prophète. Et je le faisais de tout mon cœur. Je me mettais, on peut pas vous expliquer quand on est dans cette recherche, je me mettais à crier à Dieu de tout mon cœur, à genoux, je priais, je criais à lui. Je disais, mais réponds-moi, donne-moi cette paix, donne-moi cette joie qui me manque, où je vais après la mort. Aucune réponse, aucune. Et j'ai prié tous les prophètes. N'ayant pas de réponse, j'allais voir ma maman, je lui dis, maman, mais je suis toujours dans le même état. Elle me disait, je peux plus rien faire pour toi. Et à un moment donné, t'es tellement désespérée, ma pauvre maman, qu'elle me disait, peut-être que tes ancêtres pourront intercéder pour toi dans le ciel, puisqu'ils sont auprès de Dieu. Et ce que j'ai fait, j'ai prié mes ancêtres. Quand on est vraiment désespéré, tout ce qu'on nous présente, on le prend. Et j'ai prié, aucune réponse. Vu toute cette démarche que j'ai faite de tout mon cœur, j'étais vraiment sincère dans ma démarche. Dieu, je n'y ai plus cru. Je n'ai plus cru, j'étais devenu presque un athée. Et je suis tombé dans l'alcool, dans la dépression. Et quand on me parlait de Dieu, je rejetais toute chose. Toute chose, je rejetais, je dis que Dieu n'existait pas. Et je suis tombé dans l'alcool, dans la dépression. Et un jour, sans qu'on se consulte, rien du tout, mon frère s'était converti, était devenu chrétien. Et sa vie a été transformée, complètement transformée. Et là, j'étais le voir. Et je lui ai demandé ce qui était arrivé dans sa vie. Il m'a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Il m'a parlé que Jésus avait changé sa vie. Que Dieu avait changé sa vie au travers de l'amour de Christ. Et quand il me parlait de Jésus, je me mettais dans une colère terrible. Parce que Jésus-Christ, pour moi, c'était pas pour moi. J'étais un arabe et j'étais musulman. Et je lui demandais, mais pourquoi crois-tu en Jésus-Christ? Il me dit, mais parce qu'il a changé ma vie. Je lui dis, tu es qu'un traître. Tu n'es qu'un traître et un koffar, quelqu'un qui n'est pas croyant. Tu es devenu la honte et la risée dans notre quartier. Tu nous fais honte, la famille. Mais malgré cela, lui, il gardait cette paix. Il me disait, moi, j'ai reçu. Tu sais comment j'étais, comment je suis aujourd'hui? J'ai été transformé par Jésus-Christ et il peut faire la même chose pour toi. Je dis, moi, je suis un arabe et je le resterai. Je suis musulman et je le resterai. Et malgré ces choses, malgré ma fierté, je savais qu'au plus profond de mon cœur, ce vide grandissait, cette angoisse grandissait. Et quand je rentrais, j'étais saoul. Dans ma chambre le soir, je criais à Dieu. Je criais, malgré que je voulais plus de Dieu.
Je savais qu'il y avait que lui qui pouvait faire quelque chose dans ma vie. Et un soir, j'étais désespéré. J'ai dit à Dieu, si tout ce que mon frère me dit, tout ce qu'il m'a dit sur Jésus-Christ, qu'il guérit, qu'il sauve, qu'il pardonne les péchés, qu'il ressuscite les morts, si c'est vrai, toutes ces choses, alors tu peux changer ma vie. Si tu le fais pas, je me suicide. Le lendemain, j'étais voir ma sœur, une de mes sœurs, parce que je voulais pas parler à mon frère par fierté, pour pas lui montrer que j'étais d'accord avec ce qu'il disait. J'étais voir une de mes petites sœurs, parce que je savais qu'elle savait un peu ce qui se passait dans la maison. Je lui dis, où les chrétiens se réunissent? Et elle m'a donné une adresse. Et je lui ai dit, mais moi je veux une réunion, mais la nuit. Parce que je savais que mes compatriotes, dans le quartier, pouvaient me ridiculiser, me faire peut-être du mal. Alors j'étais un soir dans une petite réunion, et là je suis rentré, mais avant ça j'avais plus cet orgueil dans mon cœur, parce que j'étais désespéré. C'était soit la vie, soit la mort. Alors j'avais dit à Dieu, si tu existes, parle-moi ce soir. Et je me suis assis, j'ai écouté ce que le pasteur disait, et je buvais ses paroles. Et dans ses paroles, il disait que Dieu nous a tant aimés qu'il avait donné Jésus-Christ pour nous, afin de nous sauver. Qu'il avait donné afin que nous puissions être en relation personnelle avec Jésus-Christ si nous croyons à son sacrifice. Je n'ai pas tout compris ce soir-là, mais ce que j'ai compris, c'était l'amour de Dieu pour moi. Cet amour qu'on m'a jamais dévoilé dans ma religion. On m'a jamais dit que Dieu était amour, que Dieu était plein de compassion envers nous. On nous a toujours dit Rabbi Ta'ala, Dieu est en haut. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu était un père pour les hommes, qu'il avait envoyé Christ afin de manifester son amour envers nous. Et ce jour-là, j'ai bu toutes ces paroles, j'ai accepté que Jésus-Christ devienne mon sauveur. J'ai compris que c'était lui seul qui pouvait me sauver, parce qu'il avait donné sa vie sur la croix pour moi. Toutes mes œuvres et tout ce que je faisais pour atteindre Dieu, Jésus-Christ était descendu à ma place pour faire ce que moi je ne pourrais jamais faire, accomplir la volonté de Dieu, parce que je n'étais pas pur. Ma vie a été transformée depuis ce jour. Je suis sorti de ce lieu, transformé. J'étais un homme libre intérieurement, ça s'explique pas. Ça se vit. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de être sincère avec Dieu. Ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur et Dieu a mis cette paix dans mon cœur. Il m'a mis cette paix que personne ne peut m'enlever. Cette paix qu'un jour, quand il reviendra ou quand je partirai après la mort, je le verrai dans le ciel. Je serai avec lui dans le paradis, que Christ me prépare une place dans le paradis. Et cette certitude que j'ai aujourd'hui depuis 30 ans, personne ne pourra me l'enlever. Parce que Jésus-Christ m'a pardonné mes péchés et qu'il a préparé cette place pour moi dans le paradis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu permette aussi que vous puissiez faire cette expérience. Et je veux souligner tout simplement que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis toujours un arabe, j'aime toujours mes compatriotes et que je suis algérien et que je le resterai jusqu'à la fin de mes jours et j'en suis fier. Que Dieu vous bénisse. Rabbi ibarakkum kullan. Donc moi je m'appelle Elias Soumana. Je sais qu'il y a beaucoup de pensées sur Jésus parce que d'autres pensent que Jésus, comme le christianisme est amené récemment par les occidentaux, on pense souvent que Jésus c'est vraiment le Jésus typique qu'on voit sur les tableaux avec des cheveux blonds. Jésus c'est quelqu'un qui est resté en Palestine, donc il ressemble plus aux Palestiniens, aux Arabes et autres qu'à un blanc. Et Jésus est venu pour tout le monde, sans faire de distinction. Et à partir de l'Afrique du Nord jusqu'à partout où se trouvent les Touaregs, donc c'est des gens qui avaient connu dans les temps Jésus. On dit dans un proverbe chez nous, qui a goûté le miel pensera à son prochain. Pour dire que nous, les chrétiens, nous avons goûté le miel en Jésus. Et c'est pourquoi nous avons pensé à tous nos frères de venir en Jésus. Parce que c'est Jésus seulement qui assure qu'il est capable de nous amener au paradis que nous désirons tous. Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout homme. Il a pris les péchés pour tous les hommes. Je souhaite pour vous le miel que j'ai goûté en Jésus-Christ, que mes frères ont goûté
en Jésus-Christ, je préfère que ces miels-là soient encore goûtés par d'autres. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce et qu'il vous aide à les connaître. Amen. Quand j'étais adolescent, j'étais quelqu'un de très très dur, très violent. J'avais de la haine comme pas possible. Quand je regardais les gens, j'avais envie de les tuer. Aujourd'hui, quand je regarde les gens, j'ai plus cette haine, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. C'est la paix que Dieu m'a donnée. Et cette paix qu'il m'a donnée, bien sûr, elle ne vient pas n'importe comment. Cette paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce changement qui a fait qu'à l'âge de 26 ans, finalement, j'ai pris conscience que Dieu m'aimait tel que je suis. Et que finalement, le désir de Dieu, c'est que je sois sauvé. Que Jésus me montre au travers l'Injil, la parole de Dieu, qu'il m'a préparé une place au paradis. J'avais peur, moi, de ce qui pouvait se passer après la vie. Je savais pas si j'allais finir en enfer ou au paradis. Il y a rien de meilleur que de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et ce meilleur, c'est Jésus qui l'a donné. C'est ce qui m'a donné la paix aujourd'hui. C'est ce qui fait que je n'ai plus peur de la mort, que j'ai plus peur de mourir. Parce que je sais que si je meurs à l'instant, si je meurs dans 10 ans, bien sûr, si je reste fidèle au Seigneur, j'ai ma place qui m'est réservée au ciel. Et il n'y a rien qui puisse te donner la paix aussi fortement que de savoir où tu vas finir ta vie, où tu seras après ta mort. Jésus a donné sa vie pour toi, et ça c'est la démonstration de l'amour de Dieu sur terre. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, si tu veux véritablement voir si Jésus est vivant, je t'invite à lui parler en toute intimité, comme moi je l'ai fait avec Jésus. Et crois-moi, parce que Jésus est vivant, il te répondra. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله. J'étais musulman et mes parents sont musulmans et ma famille aussi, mes amis, tout mon entourage et à un certain moment dans ma vie, j'étais en train de faire un stage et dans ce lieu se trouvaient des handicapés moteurs. C'était vraiment la casse humaine et j'ai fait l'amitié d'un tétraplégique. Cela, ça m'a mené à une réflexion et j'avais lu un livre sur Jean Lacroix sur l'échec, c'est-à-dire sur la mort. Comme il disait que la vie après chaque échec est une victoire et que l'échec qui efface tous les projets d'être, c'est la mort. Et puis la mort m'angoissait parce que vous savez bien que dans l'islam, après la mort, il y a un jour de jugement et à travers nos bonnes œuvres, nous pouvons peut-être gagner le paradis ou avec les mauvaises œuvres, nous pouvons aller en enfer et personne n'est sûr de son salut. Et des fois je dis maintenant ça vaut pas le coup qu'on souffre ici. Et pour moi c'était terrible. Cet ami qui était handicapé, tétraplégique, il était professeur agrégé en anglais et pour lui, il avait aussi une philosophie dans la vie. Pour lui, il attend que la mort. On passait des nuits dans des discussions, vraiment dans le désespoir. On était en train de peindre le néant. Après que j'avais terminé mon stage, je suis retourné dans la ville où je faisais mes études et il m'avait écrit une lettre. Alors je croyais qu'il se moquait de moi. Tellement il est devenu avec beaucoup d'espoir, beaucoup de choses. Il dit mais ça c'est pas le même garçon que j'avais connu. Je suis retourné dans cette ville et j'ai appris qu'il était converti. Alors je comprenais pas que ça veut dire la conversion. Pour moi je dis peut-être un jour je deviendrai un super musulman. Donc je rentre dans les choses, je vais pratiquer encore ma religion beaucoup plus. Et un soir il était invité par des chrétiens. Mais comme j'étais chez lui, on m'avait invité. Alors c'était des gens qui étaient tellement simples. Mais il parlait d'une façon du ciel avec une certaine certitude, une assurance, une paix. Alors je me suis demandé est-ce que ça existe des gens naïfs encore à notre époque. Et plus il parlait, plus je trouvais que ce qu'il disait est très sincère et très vrai. Et ça me gênait, moi qui étais vraiment cartésien, il faut que j'explique tout. Même, vous savez bien que la religion musulmane est une religion de la raison, où tout est programmé, tout est logique, tout est clair. Alors je suis rentré dans un nouveau stade. Et c'est là où j'ai saisi à un certain moment que eux, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Eux, ils avaient la foi, moi j'avais pas cette foi. Je croyais croire à Allah, mais dans ces moments précis, j'avais pas cette foi. Je me suis levé et j'ai dit, si réellement tu existes dans la personne de Jésus-Christ, donne-moi aussi moi la paix, la joie, que je puisse vraiment avoir cette sérénité. Et vers le coup de 3 heures du matin, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui m'est apparu. À ce moment-là, je me suis dit, non, je ne veux pas de Jésus.
Jésus n'est qu'un prophète, d'après que j'avais étudié, ce qu'on m'a enseigné. Et Jésus, il était devant moi. Il me souriait. Je dis non, moi je ne veux pas de Jésus. Même malgré tout cela, il s'est transformé en une sorte de nuée, il m'a pénétré de ma tête jusqu'à mes orteils. Je dis non, je criais. Je dis non, je ne veux pas de Jésus. Jésus n'est qu'un prophète et un homme. Moi je veux Dieu. Il s'est retiré comme si on enlevait un gant. À ce moment-là, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas faire tout ce raisonnement. Mais Dieu m'avait aidé. Alors je me suis dit, si moi j'ai demandé Dieu, et puis Dieu m'a envoyé Jésus, donc c'était le seul chemin pour connaître Dieu. Avant, je ne connaissais pas les évangiles, j'avais jamais eu connaissance avec la Bible. Mais par ma religion, j'ai eu quelques enseignements sur Jésus-Christ comme il était un des grands prophètes. Le Coran disait que Jésus, il est né par l'opération du Saint-Esprit, donc sans l'intervention d'un homme. Jésus-Christ, il était un grand prophète par ses miracles, notamment il guérit les aveugles, il ressuscite les morts. Mais pour moi, le moment où j'ai vu Dieu en tant que réalité vivante, que j'ai vu le Jésus-Christ dans ma vie, après 3 jours, j'ai eu vraiment cette paix que j'avais demandé à Dieu. J'avais réellement cette joie. J'ai commencé à faire confiance à Dieu dans la personne de Jésus-Christ. J'ai pas voulu discuter. Il y a beaucoup de choses qui me heurtaient, tellement la mort de Jésus-Christ, parce que le Coran disait que Jésus n'est pas mort, et la tradition disait que même il y avait quelqu'un qui était mort à sa place. Le Coran disait que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est qu'un homme et un prophète. Toutes ces questions me revenaient, comme j'avais étudié le Coran et la pensée islamique. Mais moi, rien que cette apparition du Seigneur Jésus m'avait convaincu, et j'ai voulu faire confiance, et je voulais pas poser trop longuement ces questions. Il y avait une véritable vie nouvelle qui a commencé en moi. Et quand je suis allé pour parler avec mes amis et ma famille, tout le monde me disait « Ah, maintenant c'est bien, tu es devenu un super musulman. » Et je suis revenu tellement content que ma vie est rentrée en ordre avec le divin, avec le Créateur. Je ne savais pas que Dieu m'a donné le salut gratuitement en Jésus-Christ. Je ne savais pas que tout cela, pour moi, s'était révélé petit à petit. Par loyauté, je commençais par lire le Coran et après la Bible. Mais c'est là où j'ai vu réellement que la Bible est la parole de Dieu. Le moment où j'ai commencé à lire le Coran, 5 minutes, 10 minutes, alors après, je pouvais plus. Et quand je prends la Bible, alors là, je passe toute la nuit. J'oublie même que j'ai des études à faire. Et je suis arrivé à certaines vérités qui sont totalement contradictoires. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus-Christ est réellement mort pour nos péchés. C'était le centre même de toute la réflexion chrétienne. Si on enlève la croix, il n'y avait plus rien. Tellement je savais que je faisais confiance à mon savoir, je faisais confiance à ma réflexion et à mes recherches. J'ai voulu vraiment démissionner devant Dieu. J'ai dit non, maintenant je ne veux plus chercher. Moi je ne veux suivre ni le christianisme ni l'islam. Tout ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es venu dans ma vie, c'est toi qui dois m'éclairer. Je lève le Coran d'une main et la Bible d'une main, je dis Seigneur, montre-moi quelle est la vérité, éclaire-moi. Dans une attente très très sérieuse, avec des larmes, parce que tellement Dieu m'avait touché au plus profond de moi-même. Tout ce bonheur que je n'ai jamais connu pendant toute ma vie, pour la première fois, j'étais enveloppé de cet amour. Intellectuellement, je suis devenu satisfait. J'avais cette conviction profonde que Jésus est réellement mort. Alors, je voyais depuis les sacrifices sanglants, depuis que l'alliance que Dieu a établie avec les hommes, depuis que Adam a péché, Dieu a pris un animal qu'il a sacrifié pour couvrir l'homme de sa nudité, c'est-à-dire de son péché. Donc, il y avait 100%, vie pour vie. Et comme nous, on a transgressé Dieu, et tout ce qui transgresse Dieu mérite la mort, il faut présenter quelque chose à la place. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste, le moment où il voyait Jésus-Christ se présenter à lui, il disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau sans tache, sans péché. Et tout cela, tous ces sacrifices sanglants qui étaient avant, n'étaient que l'image des choses à venir. Alors, à ce moment-là, mon cœur s'est rafformé. Je savais que Jésus-Christ, ce sang de qualité supérieure, qui est capable de purifier les péchés des hommes, tous les hommes, du monde entier, de ceux d'avant, d'aujourd'hui et d'hier, parce que ce sang, elle est d'une qualité supérieure. Alors je savais que c'est pas par mes bonnes œuvres, c'est pas par mes jeûnes, c'est pas par mes prières. Dans mon intelligence, tout est rentré en place. Je savais que Dieu m'a béni, m'a renouvelé dans tout mon entendement, et que c'était le seul chemin. Et maintenant, je ne peux même pas une seule seconde mettre cela en doute ou de blaguer, parce que c'est là où se trouve mon vrai bonheur,
Et je remercie le Seigneur de cette grâce qu'il m'a fait, qu'il m'a appelé. Je suis née, j'ai vécu en Algérie, dans une famille musulmane. Mon père était musulman. Tout mon entourage était musulman. Je partais à l'école, donc j'apprenais l'islam, les sourates coraniques, et que je connaissais par cœur. Mais en fait, je me posais beaucoup de questions parce qu'entre-temps, maman, je la voyais qu'elle priait le Seigneur Jésus et je savais pas qu'est-ce qui était la vérité. Est-ce que c'était le Seigneur Jésus ou c'était Mohammed? Et donc, toute petite déjà, je cherchais la vérité. Et en grandissant, j'étais quand même très, très attirée par l'islam parce que malgré tout, on parle d'un islam de tolérance, un Dieu de tolérance, d'amour, qui aime les mamans, qui aime les femmes parce qu'elles, c'est elles qui portent la vie. Et en fait, j'étais très, très intriguée. Et jusqu'au jour où j'étais en train de prier justement, et j'ai vu, il y avait des personnes autour de moi qui étaient chrétiennes, et ce jour-là, elles avaient vécu des miracles. En fait, j'avais vu une personne qui était malade, le médecin l'avait condamnée, et quand elle avait prié le Seigneur Jésus, elle était complètement guérie. Et quand elle est repartie chez le médecin lui a dit, écoutez, on comprend rien, vous êtes complètement guérie. Et devant moi, il y avait une autre dame qui avait un bras beaucoup plus court que l'autre. Et devant nos yeux, il y avait son bras qui s'allongeait et elle disait c'est incroyable, mon bras s'est allongé et tout ça. Alors j'ai commencé à croire quand même que effectivement Dieu est vivant et à travers Jésus il fait des miracles comme quand Jésus était sur terre. Et dans mon cœur effectivement il y avait quand même un trouble parce que la chose que je n'arrivais pas à accepter c'est que Dieu avait un fils. Mais surtout, nous on savait très bien que dans l'islam, pour accéder au paradis, il fallait faire beaucoup de bien. Et qu'on avait deux anges, donc un ange du côté sur notre épaule droite qui écrivait les bonnes actions, et un autre ange sur le côté gauche qui écrivait les mauvaises actions. Et quand on arrivait devant Dieu, effectivement, il allait faire une balance entre les deux, et puis cela pourra juger en fait notre future éternité. Mais on n'était jamais sûr si on allait mourir ou vivre. Et pendant une semaine, j'étais troublée jusqu'au jour où je me suis mise à prier en sortant de l'école un peu plus tôt. J'étais au lycée. Et je suis sortie, arrivée à la maison et je priais. Et là, j'entends le Seigneur Jésus, maintenant que j'appelle Seigneur Jésus, mais à l'époque, c'était Jésus qui me parlait et qui me disait « Je suis Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père que par moi. » Donc, il m'a dit « Ana huwa tariq al-hayat wal-haq » Et pour moi, c'était waouh, comment c'est pas possible. Il y a que Jésus, avec que Dieu qui pouvait me répondre parce que c'était en moi, c'est dans mon cœur, j'étais troublée. Et à partir de ce moment-là, j'étais complètement convaincue que Jésus était le Fils de Dieu et que pouvait pas accéder justement au paradis que par Jésus-Christ. Et c'est là où j'ai compris que finalement, il y avait un espoir pour nous qui ne savons pas vraiment où nous allons finir notre éternité. Et Jésus était vraiment l'espoir. Moi, j'avais pas de Bible, je ne connaissais pas ce verset, je ne pouvais pas l'inventer. Mais quelques années plus tard, il y a un frère qui vit en Algérie et qui m'a offert cette Bible et je suis tombée sur ce verset-là et je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur, vraiment tu es grand. Et c'est là où vraiment l'espoir est né dans mon cœur. Et bien sûr, j'ai pas pu m'en empêcher que de parler autour de moi parce que justement, je sais que quand je vais partir, je sais que je serai auprès de lui pour l'éternité. Je m'appelle Moussa Koné, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis le fils d'Ibrahim Koné qui était imam. Mon grand-père était imam. Il y avait 12 de mes oncles qui étaient des imams. Et mon père qui m'a formé, je suis devenu pendant 10 ans un imam. Tout petit, à l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, et ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, il m'a répété au moins 5 fois par semaine. Et à l'âge de 5 ans, il me disait la même chose. Tu seras imam comme ton grand-père, imam comme tes oncles, imam comme ton père. Cette parole était confondue à ma personne. À l'âge de 5 ans, je faisais la prière comme tout le monde. On me réveillait à 5 heures du matin. Donc je savais qui je vais devenir. J'ai terminé le Coran à l'âge de 14 ans. Et on a fait le tafsir, le commentaire, l'exégèse du Coran. Un jour, pendant qu'on lisait, je demande à mon père si, au moment de lire le Coran, nous sommes dedans en train de lire, et si la mort intervient, est-ce que nous pourrons aller au paradis, effectivement? Parce que c'était ça, mon objectif. Le Coran m'avait indiqué, il m'avait montré à quoi ressemblait le paradis et on m'a aussi montré à quoi ressemblait l'enfer. De loin, je préférais le paradis. Et donc, j'avais pas aussi la certitude que j'y serais.
Donc je pose la question à mon enseignant qui me dit, de notre vivant, on ne peut pas le savoir, mais c'est après la mort qu'on le saura, parce qu'il y aura l'épreuve des balances. Les œuvres de chacun d'entre nous seront pesées sur des balances, et si nous avons du bon côté le poids, nous pouvons aller au paradis, mais si les péchés sont plus que les bonnes actions, que Dieu nous garde, ce serait l'enfer. Donc du vivant, de notre vivant, on ne peut pas le savoir. Quand il m'avait dit ça, et c'est vraiment ce qui est écrit, moi, j'ai été très touché dans mon âme. Et donc, j'étais teinté d'angoisse. J'avais peur de la mort. Parce que c'est la mort qui nous sépare du paradis ou de l'enfer. J'avais peur de la mort parce que j'étais pas sûr de là où je serais après la mort. Et ainsi donc, quand j'ai eu le temps de travailler à mer, sur ces 7 ans, j'ai eu le temps de faire des investigations, de chercher pour le salut de mon âme. J'ai donc interrogé le Coran. Je commençais à travailler de 6 heures le matin à 18 heures le soir, et chaque fois aux heures de prière, j'ai laissé les outils sur la plateforme de forage pétrolière pour aller prier. Et donc le soir, après ma prière de 18h30, j'étais assis pour interroger le Coran. Parce que mon âme était angoissée. J'avais une peur terrible de la mort. Je savais pas où aller après la mort. Donc je prends le Coran. Dans la sourate 100, à partir du verset 3, il dit Inna lisana li rabbih lakanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubbil khair la shadidun. C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Donc la 100e sourate du Coran déclare que tout être humain est ingrat. L'ingratitude, c'est le péché. Donc la nature de l'homme que le Coran me faisait découvrir, c'est que l'homme est pécheur et il est témoin du péché qu'il commet et il sait que Dieu sait qu'il pêche. Donc maintenant je sais que le Coran dit que je suis pécheur, mais moi, en tant que pécheur, je veux aller au paradis. Je cherchais donc le chemin du ciel. C'est ainsi que la 101e sourate du Coran me répond. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ كَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ça veut dire que si tes œuvres bonnes pèsent sur la balance plus que les péchés, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, nar hamiyat, tu iras dans le feu ardent. Alors, j'ai compris que j'ai commencé à me poser la question, comment un pécheur de nature peut avoir plus de bonnes actions que de péchés? Je savais pas le nombre de mes péchés à l'âge de 35 ans, et donc je ne pouvais pas savoir aussi mon séjour dans l'au-delà. C'est ainsi que j'étais encore plus angoissé que tout. Je n'étais pas prêt à rencontrer Dieu. Un soir, je prends le Coran et je découvre en plus la 19e sourate, le verset 71 et 72, qui dit « Tous iront dans le feu et que l'on va enlever ceux qui craignent Allah et que les autres vont rester dedans. » Ceci est très simple. Même si tu dois aller au paradis, les péchés ne sont pas expiés. Il faut passer par l'enfer pour payer les péchés. Mon âme était malade, j'étais plus angoissé. J'ai donc fermé le Coran et puis je suis resté assis. Le lendemain, il y a une voix qui me disait « Prends ton Coran, cherche des informations concernant Jésus. » Alors, je découvre que dans le Coran, dans la 4e 171, il y a les titres de Jésus. Il est Al-Masir, le Messie. Il est Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Il est Kalimatullah, il est la parole de Dieu. Il est aussi, dans la 3e 45, l'un des proches de Dieu, honoré sur terre et dans l'au-delà. Et ensuite, j'ai découvert que Jésus n'a pas de péché et que tous les autres prophètes dans le Coran avaient péché. Alors vraiment, j'ai eu de la considération pour lui en ce moment-là.
j'ai compris que c'était un être de qui il fallait s'approcher, puisqu'il n'y a pas dans le Coran un autre kalimatullah. Il y a personne qui soit appelé parole de Dieu, il y a personne qui soit appelé le Messie, il y a personne qui soit appelé aussi l'un des proches de Dieu, honoré sur terre et dans l'au-delà. Ensuite, il est appelé aussi Ruhullah. Donc, j'ai eu du respect pour Jésus, et puis, d'accord, j'ai gardé le Coran là. Et une fois encore, la voix me dit, prends le Coran, cherche des informations concernant la Bible. Je vais dans la 2e sourate, le verset 136, je précise, où il dit, Kulu amana billah, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila ala Ibrahim, wa Ismaïla, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Lasibati, wa ma utiya Musa, wa ma utiya Isa, wa ma utiya Nabiyun, la nufariku bayna ahad minhum, wa nahanu lahu muslimun. Ça veut dire en français, Kulu. Kulu veut dire, dites. Nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et au livre qu'il a donné à Moïse, au livre qu'il a donné à Jésus, au livre qu'il a envoyé aux prophètes, et nous ne faisons aucune différence, nous nous soumettons à ces livres-là. Donc, moi qui pensais que le Coran allait me montrer vraiment que la Bible est falsifiée, tel que je répondais aux chrétiens, quand j'étais seul, quand ils ont tenté de m'évangéliser, je découvre que le Coran dit d'obéir, de croire au livre que Allah a donné à Moussa, Moïse, et à Isa, Jésus. Croire à ces livres veut dire que ces livres ne sont pas faux. Et puis je dis, où vais-je trouver la Taurat, qui est le livre de Moïse? Où vais-je trouver Injil, le livre de Jésus? Ils ne sont pas dans le Coran. Il y a les histoires de Moïse et de Jésus dans le Coran, mais pas le livre. Et j'ai constaté que le Coran me témoignait de la véracité des livres qui composent la Bible. Ainsi, à la 10e sourate, le verset 94, où il dit, in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al lazina yaqra'una al-kitab min qablika. Et il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et Mohammed, son prophète. Il dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. Les Écritures venues avant Mohammed, le prophète de l'Islam, c'est Taurat, Injil, Zabour. Ce sont les peuples du livre qui l'ont reçu, Ahl Kitab. Et donc, il poussait le prophète de l'Islam à aller interroger ceux qui lisent ces livres. Ça veut dire que les livres-là n'étaient pas faux. Et dans ma conclusion, je peux dire que le Coran témoigne de l'authenticité de la Bible et que dans le Coran, pendant 3 mois, j'avais cherché sans trouver l'assurance de mon salut. Et puis en plus, 3 autres mois m'ont permis de voir que la Bible est la vérité témoignée par le Coran. Et les 3 derniers mois m'ont permis de savoir que Jésus est au-dessus des autres et que il est bien crucifié dans la 3e sourate, le verset 55. Là où c'est écrit, Izikalallahu Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais subir la mort et je te lève à moi. Je te délivre des infidèles et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. Ici, Jésus est mis à mort et élevé. Les verbes sont collés et c'est le verbe tawafa qui est désigné là et qui a été interprété par mise à mort. Ça veut dire que Jésus est mort pour payer une dette, ce qui est le sens véritable de la crucifixion. Donc j'ai compris que Jésus a été véritablement crucifié et mis à mort. Donc après 9 mois de recherche, je résume, j'ai décidé alors de donner ma vie à Jésus. Ça c'est mon expérience personnelle. Et j'ai subi alors après cette décision 23 ans de rejet de la part de ma famille et les gens de mon village. Mais le Seigneur m'a aidé. Plus tard, ils ont compris qu'en devenant chrétien, je ne suis pas devenu mauvais et que je manifestais. Pour eux, ils ont remarqué mon caractère avait changé. Je n'étais plus violent, j'étais plus colérique. Aujourd'hui, je vais dire dans ce résumé que toi qui m'écoutes, je t'en prie, cette histoire, c'est mon histoire. Je crois que tu seras pas fâché, mais je te dis que le seul chemin pour arriver au ciel, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean 14:6, il dit,
Kala Yasurul Masir, le Messie Jésus dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie, Laïsa Ahad, pas un seul. Il a Ani qui ne vienne à moi, dit Jésus. Il a Abi, ne peut arriver au Père. Jésus n'a pas montré de chemin. Il est lui-même le chemin. Il est venu, il est la parole de Dieu qui est devenu un être humain. Il a aimé les êtres humains et il s'est livré en sacrifice pour expier nos péchés afin que nos péchés soient pardonnés pour que nous puissions entrer au paradis. Donc, mon frère, particulièrement à toi, Adama, Youssouf, Abdallah, si tu entends ce témoignage, je t'en prie, ce n'est pas pour te faire mal. Mon désir, c'est que tu trouves le chemin tant recherché. Quand tu pries, quand tu récites la Fatiha, tu dis Ihdina siratal mustaqim, que Dieu te dirige dans le droit chemin. Le droit chemin, il est déjà là. C'est Jésus qui a dit Anna huwa tariq wal haq wal hayat. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, avec certitude, tu entreras au paradis et tu sentiras le bonheur de la relation qui va se tisser entre toi et Dieu le Père, réconcilié par Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est vrai, nos parents étaient déjà des musulmans et nous les avons suivis, mais maintenant la vérité nous est révélée en Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse. Fais le bon choix. Le choix de Jésus, tu ne regretteras jamais. Tout à l'heure, vous avez entendu mon témoignage. Et là, j'aimerais juste vous apporter une petite anecdote. C'était un jour, alors que j'étais chez ma famille, mon père me pose cette question et il me dit « Pourquoi vous, les chrétiens, vous êtes obligés de passer par Jésus-Christ pour vous adresser à Dieu? Pourquoi vous vous adressez pas à Dieu directement ?» Et je lui ai répondu que c'était une très bonne question. Je dis c'est vrai que souvent lorsqu'on entend les chrétiens prier, ils prient au nom de Jésus-Christ ou ils prient Jésus-Christ. Mais pourquoi pas prier Dieu directement? Alors je lui ai dit ce que la Bible disait. Que la Bible disait qu'au début il y avait Adam et Hawa, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin avec Dieu, et puis que Satan est venu et a tenté Ève. Et puis elle a écouté Satan, et puis elle a désobéi à Dieu. C'est ce que les chrétiens appellent le péché. C'est la désobéissance à Dieu. Lorsque Dieu recommande quelque chose et que on désobéit, c'est le péché. À la suite de ça, le mal est entré dans le cœur de Adam et Ève, parce que ensuite, par la suite, Adam aussi a désobéi à Dieu. Alors, ils ont eu des enfants, et de génération en génération jusqu'à nous, le mal est dans notre cœur. Le péché, la désobéissance est dans notre cœur. Un enfant, lorsqu'il a 6-7 ans, et qu'il fait une bêtise, lorsqu'on lui demande qui c'est, eh bien, il dit que c'est pas lui, et pourtant, on lui a jamais appris à mentir. Ce mal se développe au fur et à mesure. Au départ, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, il y a les crimes, les guerres, tout ça, c'est le mal dans le cœur de l'homme. Mais Jésus, Sidna Isa, lorsqu'il est venu sur terre, il était sans péché, il était pur. Même, je me rappelle d'une sourate du Coran où il était dit que Marie, n'avait pas approché d'homme, mais que Dieu faisait ce qu'il voulait. Il a mis Jésus dans le sein, c'est-à-dire dans le ventre de Marie. Et lorsque c'est vrai que les chrétiens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est pas que, pardonnez-moi, mais qu'il y a eu une relation charnelle, mais c'est la provenance, c'est d'où est-ce qu'il vient. C'est comme on dit que quand tu viens du bled, tu es un fils du bled. Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas eu de relation charnelle, c'est-à-dire que c'est ta provenance. Et là, c'est pareil. Là, Jésus-Christ, il vient directement de Dieu. Il est pur, sans tache. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a jamais désobéi à Dieu. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit mort sur cette croix. Et c'est pourquoi, nous, les chrétiens, on s'adresse à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de ce qu'il a fait lui. Parce qu'il a jamais désobéi et qu'il est mort sur cette croix, pur. Il fallait un prix. Il fallait que le prix soit payé. Et pour ça, il fallait que le sacrifice soit pur, sans tache. Et comme nous tous les hommes, on est tachés par ça, la désobéissance, malgré toutes les prières qu'on peut faire, on peut pas acheter ce prix-là. Mais Sidna Isa, Jésus, lui, il était pur, sans tache, alors il a pu payer ce prix qui était si élevé. Et c'est pourquoi on a cette certitude aujourd'hui en tant que chrétien d'aller au ciel et d'être auprès de Dieu, parce que justement,
il a payé pour nous. Et c'est parce qu'on met notre foi en lui, en ce qu'il a fait, qu'on a cette certitude d'aller au ciel. Et qu'on s'adresse à Dieu par son intermédiaire. C'est lui qui nous a ouvert l'accès. Ça va peut-être répondre à des questions. Et en tous les cas, je prie vraiment que Dieu nous aide chaque jour et nous bénisse encore. J'appelle tous ceux qui nous écoutent. La liberté que le monde cherche, on ne peut pas la trouver si ce n'est pas avec Jésus. Je suis devenue une autre personne, pas comme avant. Tout ce que je veux avant, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai fait, c'est changé. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés, qu'il n'y a pas le chemin qui amène au paradis. Sans Jésus-Christ. Vraiment, Jésus est venu pour nous, il est mort pour nos péchés. Il aime tout le monde entier. Il est venu pour les Blancs, pour les Touaregs, pour tout le monde entier. Noir ou blanc, Jésus est le sauveur du monde entier. C'est lui qui sauve. Il ne faut pas dire que j'ai un péché grand ou bien petit. Quel que soit ton péché, Jésus est prêt. Aujourd'hui, toujours, il est le même, il ne change pas. Il peut vous sauver. Comme il m'a sauvé, il peut vous sauver aussi. Le chemin de Jésus, c'est ça, le chemin de la vérité, c'est ça le chemin de la vie. Il ne faut pas vous décourager de ce que les gens vont dire, mais il faut suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas crié à ça. Même nous, on a eu des difficultés, mais malgré tout ce qu'on a vu, vraiment Dieu est avec nous. Il nous a aidés. C'est la vie éternelle qu'on regarde. Ce n'est pas dans ce monde-là. Dans ce monde, tu vas avoir beaucoup de choses, mais tu vas quitter les laisser. Mais la vie éternelle, c'est ça. Il a dit dans sa parole, il nous appelle, il nous tape même les portes. Il suffit seulement de lui dire oui. Si tu as écouté tous ces témoignages, tu as peut-être remarqué cette certitude d'aller au paradis qu'offre l'Injil. Et toi, cher ami? Tu cherches peut-être à gagner le paradis par ton obéissance et par tes bonnes œuvres, n'est-ce pas? Y parviens-tu vraiment? La comptabilité de tes mérites, le souci ou le calcul de racheter le mal, sayyi'at par le bien, al-hasanat te rassure-t-il vraiment sur l'accueil que te réservera Dieu au jour du jugement? Tu nous as donné un moyen d'être affranchis de la domination du péché et d'échapper à son juste jugement. Le chemin du paradis est tout tracé. Imagine un jour où tu es dans la rue et tu veux aller à un endroit précis, mais tu ne sais pas comment y arriver. Tu auras besoin de demander l'aide de quelqu'un. Tu aperçois un groupe de 10 personnes. Le problème, c'est que 9 de ces personnes sont mortes, mais une seule est vivante. À qui demanderais-tu le chemin? Certainement à la personne vivante. De même, je veux savoir comment aller au ciel, el Jannah. À qui demanderais-je? Tous les leaders religieux du passé sont morts, mais Jésus, Sidna al-Masih, est vivant. Il ne nous montre pas seulement le chemin, at-tariq. En fait, il est lui-même le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ana huwa at-tariq, wal-haq, wal-hayat. Nul ne vient au Père que par moi. En parlant du ciel, voici ce que Jésus dit dans l'Injil à tous ceux qui croient en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne t'es-tu jamais demandé, cher ami, pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas nés au paradis? Le prophète David, Sidna Daoud, nous en a donné la réponse. Voici ce qu'il dit dans le Zabour. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est le péché, le khatiya, qui a exclu Adam et Ève, Adam et Hawa du paradis. Et c'est le péché qui nous empêche de rentrer au paradis. Dieu est absolument saint, Quddus, il est tout péché. Il n'est pas question qu'il passe par-dessus nos fautes. Et comme il est parfaitement juste et droit, il doit punir le péché. Cher ami, nous n'avons aucun espoir d'aller au ciel. Mais Dieu est aussi miséricordieux, Rahman. Et sa miséricorde est une miséricorde absolue. La question importante qui se pose est, comment Dieu peut-il être à la fois juste et miséricordieux face à mes péchés? Permets-moi de te raconter l'histoire d'un roi. Dans ce royaume, tout allait à merveille. Pas de vol, pas de meurtre, tout le monde était heureux. Puis un jour, un vol eut lieu à la trésorerie, un vol de grande envergure portant sur des objets de grande valeur. Jamais rien de pareil ne s'était passé. Quel malin aurait bien pu faire cela?
On cherchait partout, mais on ne peut trouver l'auteur du vol. Entre-temps, les vols ne faisaient que se répéter. Exaspéré par la situation, le roi somma les gardes de ne lésiner sur aucun moyen pour retrouver le malfaiteur et décréta qu'il soit flagellé à mort. Un beau jour, on a démasqué le coupable. Imagine qui c'était. La mère du roi. Que va faire le roi à présent? D'un côté, il aimait sa maman, mais de l'autre côté, il se voulait un roi juste obligé de punir sa mère à cause du décret sans appel qu'il avait fait publier. Le jour J arrive. Le stade était noir de monde. Toute la ville était là pour voir ce que le roi ferait. Celui-ci était bien là avec sa couronne et dans tout son apparat royal. Sa mère est emmenée, liée, et il ne restait qu'à commencer à la lacérer de coups. Un silence de mort régnait sur le stade. Tout le monde se demandait ce qu'allait faire le roi. Allait-il plutôt donner l'ordre de ne pas flageller sa propre mère? Tout à coup, le roi fait la chose la plus incroyable et inattendue. Il se lève, ôte sa couronne, se débarrasse de sa tunique royale et descend les marches du trône. Il va en direction de sa mère, l'enveloppe de ses mains et la couvre de tout son corps. Puis lance cet ordre au bourreau. Fouette-moi. Le bourreau frappe le roi à mort. Sa mère est libérée et sauvée. Pourquoi? Parce que le roi a pris sa place. Il a pris sa punition. C'est ce que Jésus, le roi des rois, a fait en faveur des pécheurs. Étant saint et juste, il punit mon péché. Mais étant miséricordieux, Rahman, il prend sur lui cette punition que je mérite à cause de mes péchés. En Jésus-Christ, il y a eu ce mariage entre la justice et la miséricorde de Dieu. Le prophète Isaïe nous le dit ainsi. Il, Christ, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus a fait plus que payer notre dette. Encore une fois, permets-moi de te raconter l'histoire vraie de deux frères. Avec le temps, l'un d'eux s'est retrouvé lourdement endetté et acculé à la faillite. Quant à l'autre, il devient un homme extrêmement riche et un multimillionnaire. Lorsque ce dernier eut vent des déboires de son frère, par amour, il lui dit « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tes problèmes ? Je suis ton frère quand même, un akhouk. Ne t'inquiète plus, je m'en occupe. Je paierai tout. » Ainsi dit, ainsi fait. Il a payé la totalité de la dette de son frère. Quelle bonté, quel amour. Mais qu'en serait-il si on demandait au frère riche de faire plus que payer la dette de son frère? Qu'en serait-il si on lui demandait d'échanger de compte bancaire avec son frère endetté et de créditer son frère de toutes ses richesses? Là, vous me demandez trop, pourrait certainement dire le riche. Cela m'est impossible. Je ne peux aller au-delà du fait de rembourser ses dettes. Vous ne voulez pas quand même que je lui donne toute ma richesse? Pourtant, vois ce que Jésus a fait. Il a non seulement payé notre dette en prenant la punition que méritent mes péchés, mais il nous donne aussi toutes ses richesses. Une merveilleuse transaction a pris place. Parallèlement, il débite mes péchés sur son compte et me crédite de ses richesses, c'est-à-dire sa vie parfaite. C'est ainsi qu'aux yeux de Dieu, je suis aussi devenu bénéficiaire de sa bonté, de sa vie parfaite. Et tu sais quoi? Cette vie parfaite est le passeport pour entrer au ciel, le Jannah. Il y a un verset dans l'Injil qui dit « Vous connaissez la grâce ni'ma du Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre du riche qu'il est, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Jésus est vraiment incomparable. Il t'invite à venir à lui et à le suivre. Il t'offre son secours pour aujourd'hui et l'espérance pour demain. C'est Jésus, mon ami, qui a payé le prix de notre entrée au paradis, et c'est lui qui te tend les bras aujourd'hui. Ne veux-tu pas dire dès à présent oui à cette invitation? Si tu tiens à connaître et à suivre Jésus, dis-le lui. Adresse-toi à lui au moyen d'une prière sincère, du'a. Ouvre-lui ton cœur. Reconnais tes péchés et confesse-les lui. Demande à Dieu de te laver de
tous tes péchés par le sang d'homme précieux de Jésus versé pour nous. Tu peux ainsi prier à titre d'exemple. Seigneur Dieu, Rabb al-Rahma, je confesse que je suis un pécheur. Merci, shukran, de ce que Jésus a pris sur lui la punition que je mérite en mourant pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité car il a vaincu la mort. Je me repens aujourd'hui de tous mes péchés, smahliya, et je mets toute ma confiance en Jésus seul pour mon salut. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, j'ai ainsi prié. Amin. Pour plus d'informations, ou si tu veux recevoir gratuitement un évangile, Injil, ou un exemplaire du livre Cher Abdullah, 12 questions que les musulmans posent aux chrétiens, tu peux écrire à l'adresse mail inscrite au dos du CD. jésus-islam@hotmail.fr. Rabbi Barkak, que Dieu te bénisse. Au revoir.